Donc merci beaucoup à tous et toutes d'être là ce soir. Je voudrais peut-être commencer en témoignant de ma gratitude à être ici. Gratitude d'abord pour le lieu, pour cet espace et les personnes qui nous accueillent ce soir. Certains d'entre vous ont croisé Christelle, certains la connaissent déjà, Christelle Etienne, qui propose de mettre à disposition ce lieu à la Maison de Chêne à Bergerac pour, j'ai envie de dire, participer, diffuser un peu plus de conscience un peu à tous les étages, corporelle également. Beaucoup de gratitude aussi par rapport à cette rencontre avec Christelle, qui n'est pas une rencontre, j'ai envie de dire, fortuite, fait partie un peu de ces synchronicités, ces rencontres un peu spéciales qui arrivent à certains moments de nos vies. Pour nous, ça a été une rencontre autour de la maladie. Je suis aussi touchée par, et je vais peut-être partir de là, peut-être par ces personnes dont je fais partie, mais voilà, certaines sont là aussi ici, qui, malgré la maladie, et peut-être avec la maladie, à travers la maladie, je ne sais pas trop comment le dire, découvrent peut-être qu'il y a quelque chose en fait d'autre qui existe à l'intérieur d'elles-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, quelque chose de plus grand, de plus beau, quelque chose d'autre. Et c'est de cet espace en fait que ce soir j'ai envie de témoigner, un peu de ce chemin qui a été le mien au travers de la maladie et des découvertes que j'ai pu faire. On parlera d'Access, bien évidemment, parce qu'on est aussi là pour ça, et des ponts en fait qui ont pu être, que j'ai pu faire durant cette traversée, ces prises de conscience. Et je vous disais, il y a quelque chose en fait, qui peut-être par le biais de l'épreuve, la maladie en l'occurrence pour moi, mais de l'épreuve, il y a quelque chose qui peut être touché, comme une découverte. C'est quelque part, ce serait un peu comme s'éveiller, se réveiller. Pour moi, la maladie, ça a été le réveil. Un réveil brutal, un réveil douloureux, et en même temps tellement nécessaire pour me permettre en fait d'être là aujourd'hui, de là où je suis, de qui je suis en fait réellement aujourd'hui. J'ai aussi envie durant ce soir-là de nous proposer, parce que peut-être le sujet aussi est un peu intime. Là, je vais m'exposer à des regards alors inconnus pour certains. Et j'ai envie d'inviter en fait entre nous, avec nous, pour nous, cette vulnérabilité qui m'est chère. J'ai envie de vous inviter à plonger aussi dans cet espace, à partager ce moment, à vous laisser toucher, peut-être, à être touchés les uns les autres, les uns par les autres, les uns avec les autres, avec moi aussi, et nous inviter à entrer dans cet espace, qui, je crois, en tout cas, le regard que j'en ai, c'est que pour moi, la vulnérabilité, c'est une des portes qui ouvre, qui donne accès en fait à l'être infini que l'on est, que nous sommes tous. Je ne suis pas là pour apporter des réponses ou détenir une quelconque vérité sous le bras, où j'arriverai en racontant mon histoire et en vous disant voilà ce que j'ai découvert de magnifique, de formidable. Non, c'est plutôt une invitation à faire un pas de côté et à vous proposer de vous partager ce pas de côté qui a été le mien au travers de la maladie. Qu'est-ce que ça m'a permis de contacter, quelles ont été mes prises de conscience, et puis peut-être regarder en fait autrement l'épreuve, dessiner d'autres pistes, d'autres chemins. Et puis il y a aussi peut-être nous inviter, vous inviter à peut-être se relier, en tout cas ça a été pour moi quelque chose qui est fort aussi, qui est présent, de se relier à une forme d'essentiel. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi l'essentiel ? Ça part en fait d'une question. Quand on touche la mort de si près, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est finalement le jour où je vais partir, en fait avec quoi j'ai envie de partir.
Et ma réponse, et c'est que ma réponse, bien évidemment, c'était j'ai envie d'aimer à 300%, à 400%, et j'ai envie de partir dans la joie autour de moi. Donc la joie, c'est notre essence, c'est qui on est en fait au fond. Et puis j'ai envie de partir dans la légèreté. Et la légèreté, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce que je peux nettoyer tous ces traumatismes qu'on se traîne depuis l'enfance, parfois même plus loin que ça. Toutes ces blessures qu'on garde à l'intérieur de nous. Toutes ces histoires qu'on se raconte, qu'on verrouille. Toutes ces mémoires, les nôtres, celles de nos ancêtres, de notre famille et toutes les mémoires collectives qui nous enferment et qui nous empêchent d'être libres. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit ce soir, aussi dans cette conférence, c'est de parler de liberté. C'est comment est-ce que, ça a été une des questions aussi, et c'est là que m'a menée en fait la maladie. La maladie m'a menée à la joie. Ouais. À la joie. Une joie infinie. Et cette joie, je peux la contacter aujourd'hui parce que finalement, je me rends compte qu'en fait, c'est un choix. Et c'est de là que j'ai envie de témoigner ce soir. Je me sens victime de rien du tout. En fait, j'ai tout choisi, y compris la maladie. J'ai tout choisi. Absolument tout. Et là où certains pourraient croire que, oh là là, quelle tuile, un cancer hormonodépendant à 43 ans, avec des antécédents familiaux, en plus. Waouh! Quelle merde! Ouais. Ben non. Non, 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 non. Pour moi, c'est plutôt la plus grande traversée de ma vie. C'est la plus grande expérience. La plus intime expérience avec moi-même. D'une profondeur dans laquelle j'ai plongé, sans savoir nager, sans combinaison, sans rien. Et de ces espaces sombres, j'ai découvert de la lumière. Et j'ai cette croyance qu'on a tous cette lumière en fait en nous. Tous. On est en fait cette lumière. On est là pour faire une expérience individuelle, collective, et on est là pour se réveiller. Et c'est ça mon message ce soir. C'est se réveiller. Comment est-ce qu'on peut réveiller la lumière en fait de qui on est au fond vraiment, quoi. Et pour moi, ce chemin, il a commencé il y a 15 mois avec le choc, un choc terrible. L'annonce de la maladie, j'ai complètement perdu pied. Ça a été, il y a eu beaucoup de violence finalement dans ce que j'étais pas prête en fait à accueillir. Et il y a eu énormément de pensées. J'ai été vraiment figée parce que je m'attendais, je crois, à tout sauf à ça. Et il y a eu cet instant un peu voilà, où les pensées étaient tellement présentes, il n'y avait plus que ça en fait dans ma tête. Et j'avais l'impression qu'en fait j'en sortirais jamais, que j'avais pas les ressources en moi pour dépasser cette épreuve. Tellement il y avait des émotions qui étaient là, des pensées qui étaient là, beaucoup d'émotions violentes, énormément de confusion, énormément. Des émotions tous azimuts, de la peur, du doute, du désespoir, de la tristesse, une tristesse infinie, de ok, ça va peut-être s'arrêter pour moi. Waouh, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu quand même. Et une incompréhension en fait, une très grande incompréhension des questions du pourquoi moi, pourquoi maintenant,
Voilà, pourquoi. Et petit à petit, je me suis comme ça, j'ai envie de dire, enfoncée dans le gouffre de moi-même, dans les profondeurs de, voilà, quelque chose qui était là. Et je sentais au fond qu'il y avait des résistances, qu'il y avait comme quelque chose, des verrous à l'intérieur très forts, mais que j'arrivais pas à percevoir en fait. J'arrivais pas à identifier ce que c'était. Ce que je pressentais, c'est que mes plus gros verrous à l'intérieur étaient en même temps mes plus grosses clés. En descendant dans ces émotions, il y a deux émotions qui ont été extrêmement prégnantes pour moi. La peur, donc la peur de mourir, bien évidemment, sans très grande surprise. La peur de mourir, la peur de souffrir, faire souffrir mon corps, des traitements, est-ce que je me traite, est-ce que je ne me traite pas. Rapidement, en fait, au travers de cette question, il y a la question du choix qui est arrivée et la question du doute. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les peurs, elles étaient liées finalement au doute que j'avais. J'étais dans une période de doute et comment ça s'est matérialisé pour moi, ça a été à travers la question du choix, très vite en fait, une fois que l'opération est passée, ça a été est-ce que je me traite? Et ce n'était pas du tout évident pour moi de rentrer dans des traitements, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, la totale. Est-ce que je me traite? Est-ce que je ne me traite pas? Et je vais vous raconter un peu cette histoire rétrospectivement parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas Access. Mais intuitivement, j'avais des questions qui venaient de « Ok, mais ce truc-là, c'est énorme en fait, ce qui est en train de m'arriver. C'est quoi le cadeau en fait que je ne vois pas quoi? C'est quoi ce truc quoi? J'ai une maladie là qui arrive comme ça du jour au lendemain. Ok, c'est quoi ce truc mal emballé en fait? Il y a forcément quelque chose en dessous. » Et j'ai commencé à poser des questions. Ok, je sens des résistances. C'est quoi ces résistances? De quoi elles parlent? Qu'est-ce que ça veut dire? Vers quoi est-ce que ça peut m'emmener? Qu'est-ce que j'ai à changer? Qu'est-ce que j'ai à transformer? Il y a toutes ces questions qui sont arrivées. Et ça, on en parlera tout à l'heure, mais Access nous propose aussi de questionner. Les questions font partie des outils. On parlera des outils un petit peu après. Et du coup, il y a cette question du traitement, en fait, qui est arrivée. Et pendant les 2 mois, avant que je prenne ma décision, il m'était absolument, mais absolument impossible de choisir. Je n'arrivais pas. Ça tournait en boucle entre... je méditais énormément à cette période-là, plusieurs heures par jour. Et heureusement, parce que ça a fini par m'emmener quand même quelque part. Mais sur le coup, il y a eu 2 mois vraiment assez difficiles, longs, dans lesquels, en fait, se succédaient, ok, j'ai des espaces de calme, de paix même, que j'arrive à atteindre, et puis à nouveau la peur, et puis le doute, et puis la paix, et puis la peur, et puis le doute. Et ça tournait en fait comme ça en boucle. Est-ce que je me traite? Est-ce que je ne me traite pas? Impossible de choisir. Impossible de choisir. Et c'est rétrospectivement, en fait, après, en rentrant dans la pratique de ce que nous propose Access, que j'ai compris, en fait, alors cognitivement, hein, et je vais vous le dire parce que je vais vous exposer un peu ce cheminement parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant. J'ai compris rétrospectivement que, pourquoi en fait j'arrivais pas à choisir? Parce que j'essayais de faire un choix en fait de l'espace de mon mental. Et mon mental, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en fait mon mental? Il va juger les options du choix, tout le temps. Et juger les options du choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait un bon choix et qu'il y aurait un mauvais choix. Et du coup, ok, donc, si je fais le bon choix, je vais guérir. Si je fais le mauvais choix, je vais crever. C'est aussi simple que ça. Et donc, il y avait quelque chose qui tournait en boucle, évidemment. De cet espace-là, c'était impossible, en fait, de choisir. Et rétrospectivement, en fait, ce que je vais vous partager là, c'est finalement un peu tout cet espace à l'intérieur de moi que je perçois aujourd'hui, qui était en fait le monde de mes croyances. Et j'en ai plein, hein, on en a tous, hein, j'en ai encore des tonnes et des tonnes. Hein. Et c'est peut-être le chemin d'une vie ou de plusieurs vies, bien évidemment, pour les nettoyer, mais et pour peut-être, en tout cas, nous inviter à percevoir autre chose de nous que ça.
Donc il y avait cette histoire, ok, de choix hyper intéressant, donc ce doute qui était là. Ouais, je ne peux pas choisir en fait parce que je choisis depuis l'espace de mon mental. Et puis j'avais une autre croyance en fait qui était là aussi, qui était de dire mais si je fais un choix, bah oui, on le sait tous, choisir c'est renoncer. Si je fais un choix, et ben en fait, je vais solidifier un truc quoi. Oh, je vais faire un choix et alors après c'est fini quoi. Je vais plus pouvoir choisir autre chose. Il va y avoir des conséquences en fait qui vont être engendrées par le choix que peut-être je ne vais pas maîtriser, je ne sais pas du tout en fait vers quoi je vais, et donc du coup j'ai trop peur, donc je ne choisis pas. Parce qu'en fait, choisir, c'est solidifier quelque chose. Là aussi, c'est intéressant, la perspective d'Access. En fait, on nous invite, et je vous invite tous voilà, à peut-être juste inviter ça dans l'espace. Toutes les 10 secondes, en fait, on peut faire un choix différent. Parce que choisir, c'est avoir la possibilité de choisir à chaque instant. Je choisis et puis je vois ce que ça crée. Et si ça crée ce que je souhaite, eh bien chouette, super. Si ça ne crée pas, je peux choisir autre chose. Et ça, pour moi, c'était pas... Ouais. Non, je crois qu'il n'y avait pas de clarté, en fait, là-dessus. Ensuite, il y avait un autre truc aussi, c'est que pour moi, le choix, et ça revient, en fait, avec la boucle de il y a un bon choix, il y a un mauvais choix, il y avait derrière une attente de résultat. C'est-à-dire que si je fais le bon choix, je vais avoir le bon résultat. Si je fais le mauvais choix, je vais avoir, en fait, un mauvais résultat. Donc, on revient sur des polarités, en fait. Les polarités de c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est faux. Il y aurait comme une vérité, en fait, quelque part, que je ne connais pas et qu'il va falloir absolument que je découvre très très vite, parce qu'en gros, c'est change ou meurt, en fait. C'est ça. Et il y avait comme une polarité, en fait, très très forte dans ma perception qui faisait que j'étais dans cette boucle, en fait, et qu'il était impossible de sortir de cette boucle. Et la méditation m'a énormément aidée. Alors, on n'est pas là pour parler de méditation ce soir, mais quelque part, je crois que c'est très proche de l'espace dont on va parler et qui est une façon de regarder, peut-être de se regarder, et qui est assez proche en fait aussi de l'approche d'Access. Ce qui m'a permis de sortir de cette boucle sans fin, c'est un espace dans lequel, à un moment donné, il y a un truc qui lâche prise, quoi. Il y a un truc qui lâche à l'intérieur. Il y a un truc qui lâche, je ne sais pas à quel moment ça vient, pourquoi ça vient, comment ça vient, mais il y a un espace qui est contacté, qui est plus cet espace en fait du mental. De ce mental qui juge en fait en permanence les options du choix. Il y a quelque chose de plus grand qui s'invite à l'intérieur, au fond, dedans, qui est quelque chose de l'ordre du vide, où il n'y a plus rien à penser, il n'y a plus rien à juger, il n'y a plus rien à choisir. Il n'y a plus rien à attendre, il n'y a plus rien à atteindre. Il y a juste des questions qui sont là. Et plutôt que de chercher des conclusions et des réponses, là où c'est complètement débile en fait, de chercher des certitudes, parce que comment est-ce que je peux choisir le bon ou le mauvais choix? Ça voudrait dire que je voudrais contrôler en fait l'avenir. Et contrôler en fait l'avenir, ça provient encore de l'espace de mon mental qui juge, qui a des points de vue. Et sur un cancer hormonodépendant, on n'a absolument aucune idée, jamais, de est-ce que ça s'est répandu ailleurs, est-ce que peut-être là, il y a la maladie qui est en train d'évoluer. Donc, faire un choix de cet espace du mental qui est de dire si je fais le bon choix, je vais obtenir une guérison, et si je fais un mauvais choix, je vais mourir. Quand, j'en sais rien, mais je vais mourir. Mais en fait, c'est stupide. Parce qu'il n'y a absolument rien qui est maîtrisable. Donc il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. C'est ça que j'ai découvert, en fait, il n'y a que des choix. Il y a des choix qui créent une expérience. Et ces choix qui créent une expérience,
ils vont mener à des prises de conscience. Et ces prises de conscience, elles vont créer encore d'autres choix et d'autres possibilités. Et cet espace dont je vous parlais, c'est un espace dans lequel il y a, à un moment donné, tu es sur l'autoroute de ta vie, tu vois. Tu es bien confort, là, depuis des années, à avoir une vie, pas toujours d'ailleurs confortable, mais il y a un confort qui est là, qui est en fait le domaine du connu, quoi. Je suis dans les rails un peu là d'un truc que je connais, et je suis sur cette autoroute en fait. Et puis à un moment donné, clac, il y a en une fraction de seconde, j'ai ma vie qui bascule. Et là, lentement, je vais quitter l'autoroute en fait. Et cet espace dont je vous parle, c'est quand je décide à un moment donné de lâcher le volant. Complètement. Je lâche et j'accepte que la voiture, elle sorte de la route. Pour aller où, j'en sais rien. Et la grande peur, en fait, elle était où pour moi? Elle était dans cet espace inconnu, en fait. Plus de repères. Vers quoi je vais aller? J'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? J'en sais rien. Et il y a comme de cet espace une confiance qui, à un moment donné, émerge. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien auquel le mental peut se raccrocher. Parce qu'il n'y a plus rien de connu. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que le mental, il nous propose sans arrêt de revenir à ce qu'on connaît, par le biais des expériences qu'on a pu faire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de gratitude, en fait, pour cette maladie. Parce que ça a été l'occasion pour moi de sortir du connu et donc d'inventer, en fait, de créer autre chose. De créer, en fait, ma réalité. De qui je suis, en fait. Il n'y a rien à faire, finalement, de cet espace-là. Il n'y a absolument rien à faire. Il y a juste à lever les voiles, peut-être on pourrait dire dans certaines traditions. Lever les voiles progressivement de tous ces points de vue que j'ai, de tous ces jugements que j'ai sur la vie, la mort, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, sur moi, sur les autres. Des jugements, et des jugements sont apparus en pagaille. Et je vais vous les partager. Parce que on a parlé de vulnérabilité. Et j'ai envie de vous offrir ça aussi, et de m'offrir aussi ça. J'ai eu beaucoup de jugements sur moi. Donc là aussi, le monde de mes croyances qui est apparu. Beaucoup de jugements sur moi parce qu'en fait, ça fait 15 ans que je suis dans du développement personnel. 15 années. 15 années où j'accompagne des gens. Et où je crois que j'excelle quand même dans l'accompagnement des émotions. C'est mon job en fait, c'est mon métier. Et accompagner les autres dans ce qu'ils traversent, dans ce qui est compliqué pour eux, ce qui est difficile, les moments de confusion où il n'y a pas de clarté, où les accompagner à transformer, les accompagner à se connecter à leurs ressources. Et là, bip, plus rien là, absolument rien. La confusion, un merdier pas possible à l'intérieur, impossible de m'accompagner moi-même en fait. Et j'ai eu beaucoup de jugements en fait là-dessus, énormément. Et puis je me suis dit quand même, t'as quand même pas un cancer pour rien. Hein. 15 années de développement personnel pour te taper un cancer, waouh, il y a peut-être un truc que t'as pas tout à fait compris dans ta réalité. Il y a peut-être un truc là énorme que tu vois pas quand même. Ouais, ça serait peut-être bien d'aller voir un peu plus profondément ce qui se passe en fait chez toi. Quel est ce décalage en fait que je percevais? Et il y a eu comme ça, je vous ai parlé tout à l'heure de la peur, je vous ai parlé du doute, je vous ai parlé de désespoir, d'incompréhension, de beaucoup de tristesse. Mais je n'ai pas parlé de la honte et de la culpabilité, parce qu'il y a eu aussi ça qui s'est invité dans les jugements que j'avais sur moi. Ouais. Et là encore, ça m'a permis ces outils d'access m'ont permis d'aller voir aussi, mais à quel point, en fait, dans ces croyances-là,
j'avais peur en fait du jugement des autres. Il y avait les jugements sur moi et il y avait aussi les jugements des autres. Oh, mon Dieu, quand je vais dire à mes amis ou à la communauté de gens que je connais qui sont dans le développement personnel que j'ai un cancer, il y avait comme un truc de eh ben dis donc, en termes de légitimité, zéro quoi. Qu'est-ce qu'elle branle ici quoi? Qu'est-ce qu'elle fout là quoi? Il y avait un truc comme ça qui parlait à l'intérieur. Ce jugement en fait, quelque part, cette peur de ne pas être conforme à l'idée en fait que je pouvais me faire de finalement qui je devais être pour rentrer dans ce que je pouvais imaginer de l'accompagnement. Quelle place en fait, quelle posture avoir là-dedans. Et Access a été quand même assez fabuleux là-dessus parce que petit à petit j'ai commencé à percevoir ce miroir en fait de moi-même. Et finalement, de cet endroit-là, il y a d'autres croyances qui sont apparues. D'autres croyances beaucoup plus profondément ancrées, qui viennent parler de, en restant sur ce thème du jugement des autres sur nous-mêmes, qui viennent parler de, finalement, comment j'ai construit en fait ce que je pense être mon identité. Moi, je me suis rendu compte que j'ai reçu beaucoup d'injonctions, comme beaucoup d'entre nous. J'ai reçu beaucoup de points de vue sur moi, sur ce que les autres pensaient, de qui j'étais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui posait problème, ce n'était pas le point de vue des autres et les jugements des autres, en fait, c'est le fait que j'y croyais. Et on est souvent tous à croire, en fait, et à se construire là-dessus. Quand on nous dit depuis petit, tu es trop ceci, tu es trop cela, ou tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Et tous ces points de vue, en fait, qu'on va garder, auxquels on va croire et sur lesquels on va se construire. Tout ça, ça a été une invitation aussi, avec les outils d'Access, à aller voir comment ça résonnait en fait chez moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas libre. Et je reviens sur... parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit réellement, en fait. C'est comment est-ce que je peux me libérer de tout ça. Et la maladie m'a conduite vers là. Comment est-ce que je peux me libérer de toutes ces croyances, de tout ce qui ne m'appartient pas? Parce qu'au fond, c'est ça, en fait, moi, que j'ai envie de vivre. J'ai envie d'être libre. Et quand j'agis depuis l'espace de mon mental, quand j'agis mue par du ressentiment, par de la colère, par des jugements, par du ressentiment envers ma famille, envers mes amis, envers l'histoire de ma vie, peut-être parce que j'ai vécu des événements difficiles, la maladie là, mais peut-être parce que j'ai été abusée, parce qu'il s'est passé plein de choses pour moi. Et quand je continue en fait, quand je crois à ces histoires, et que je les fixe en les ressassant en fait sans cesse, et que je vais agir depuis cet espace-là, je pense que je suis libre et que je fais des choix libres, mais ce n'est pas le cas. En fait, je fais des choix qui sans cesse sont conditionnés par mes blessures, par mes traumatismes, par des loyautés familiales, ancestrales. Et c'est de cet espace-là que j'agis. Et je vous parlais tout à l'heure que pour moi, c'était vraiment important de partir, puisqu'on va tous partir. Je ne sais pas quand, peut-être demain, peut-être dans 5 secondes, je vais avoir une crise cardiaque. J'espère pas, mais c'est possible. C'est ça, en fait. La légèreté dont je parle, en fait, c'est ça, c'est la liberté. Et c'est tout le propos, en fait, d'Access, et j'en viens aux outils, parce qu'en fait, les outils, finalement, bon, c'est super, les outils, mais des outils, ça reste des outils. Je vais vous en partager ce soir, parce qu'on est là pour ça aussi. Mais finalement, les outils, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est vous. C'est nous, c'est moi. C'est quel choix je fais, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de transformer? Et pourquoi, en fait, j'ai envie de transformer? Si j'ai envie de plus de liberté, ça me semble être une bonne raison d'essayer de transformer quelque chose.
Et le miracle, en fait, c'est nous, hein. Ce n'est pas les outils. Les outils vont nous aider, mais il y a plein d'approches. Access fait partie, et je vais vous parler d'Access parce que c'est ce qui m'a aidé à traverser, parce que je trouve que les outils sont particulièrement puissants et simples en même temps. Mais des approches, il y en a plein. Et je ne suis pas là pour dire qu'Access est meilleur est une méthode en fait qui serait meilleure que d'autres méthodes. Il y en a plein. Et chacun en fait a trouvé celle qui lui correspond. Dans ce qui est proposé donc par Access, j'ai envie de dire qu'un peu, peut-être le cœur, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est cette capacité et ce choix en fait qu'on fait à un moment donné de choisir autre chose. Est-ce que je choisis de choisir autre chose? Est-ce que je choisis de continuer à fixer mes histoires, à me trouver des raisons, des justifications qui font que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça parce que j'ai vécu ça. Ok. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est peut-être de changer de point de vue, et vous n'êtes pas obligé de me croire. Ce qui, moi, m'aide, c'est de me dire, ok, quel est le point de vue qui m'empuissance le plus, dans lequel je retrouve de la puissance. Et la puissance, ce n'est pas du pouvoir. C'est comment, juste, je suis qui je suis, et avec quelle croyance, avec quel point de vue, je vais pouvoir retrouver, en fait, du choix. Donc, c'est juste une proposition. Et du coup, puisque derrière, retrouver du choix, choisir de choisir pour être plus libre. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, quelque part le cœur des outils d'Access, qui est à chaque instant la possibilité de nous offrir ce qu'on a de plus précieux en fait en nous, qui est notre capacité à choisir autre chose et à nous inviter à faire des choix différents à chaque instant de nos vies. Ensuite, il y a un outil qui est très intéressant aussi, qui sont les questions. Poser des questions. Pourquoi ? Parce que, en fait, poser des questions, et ça vraiment, ça a été pour moi très très fort. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, j'ai effleuré un peu le sujet quand la maladie est arrivée pour moi. Poser des questions, finalement, quand je pose une question, je ne peux pas avoir de point de vue, puisqu'en fait, je ne connais pas la réponse. Je pose une question, et puis, qu'est-ce qui se passe ? Je vais être prête à recevoir. Et à recevoir quoi ? J'en sais rien. Recevoir des informations, recevoir des messages, recevoir quelque chose qui va être là, recevoir, juste recevoir. Et quand je suis dans la question et que je deviens la question, il n'y a plus de conclusion en fait. Il n'y a plus de conclusion sur moi, sur les autres. Il n'y a plus de point de vue fixe qui va me figer dans une réponse, dans une seule direction, qui fait que du coup, si je pars là-dedans, j'ai plus la possibilité en fait d'ouvrir mon champ et j'ai plus la possibilité de voir finalement tous ces possibles qui seraient autour de moi et qui me permettraient de choisir en fait. Je ne sais pas si c'est clair ça. Est-ce que... Ouais ? C'est aller au-delà des points de vue en fait. Aller au-delà de la polarité. Aller au-delà de ce que je vais fixer, de ce que mon mental en fait fixe. Et du coup, si je reste avec une réponse, plutôt que d'être une question, de poser une question, quand j'ai une réponse, je vais déjà faire un choix qui va être orienté dans une direction. Et si j'oriente en fait mon regard et mes actions dans une direction, je me coupe en fait de toutes les autres. Si je reste avec juste la question, il y a tout qui s'ouvre. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est assez incroyable en fait, c'est que quand on commence à poser des questions, en fait, il y a une énergie qui va être lancée. Alors on peut appeler ça ce qu'on veut en fonction des croyances, dans l'univers, dans je ne sais pas quoi, peu importe en fait le mot qu'on va y mettre, mais quand je pose une question,
il y a une énergie, en fait, c'est une vibration qui va être là. Et cette vibration, elle va ouvrir ce que certains appelleraient peut-être, ou connecter, un champ quantique, qui va faire que, à ce moment-là, eh ben, je vais pouvoir recevoir quelque chose que je ne pourrais pas recevoir si je suis dans la conclusion, dans la réponse. C'est logique, hein, ce que je dis, hein, je n'invente rien. Et en même temps, ben ouais, c'est intéressant de l'emmener aussi parce qu'il n'y a pas forcément de la conscience en fait qui est posée là-dessus. Donc poser des questions, c'est aussi commencer à mettre en mouvement une énergie. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur les outils d'Access? On en a parlé un petit peu. C'est aussi... je vous parlais tout à l'heure un peu de la boucle là, du mental qui s'agitait dans tous les sens, je me traite pas, et où en fait la question tournait en boucle. Parce que justement, je fonctionnais depuis l'espace de mon mental. Et on fonctionne, je crois, tous beaucoup. Je n'ai pas envie de faire de généralité, hein, mais voilà, je crois que c'est quand même beaucoup le cas dans notre société aussi, où les pensées sont quand même très, très encouragées, où voilà, je pense donc je suis, hein, il y a quand même, on part de là, hein, et où finalement, eh bien, je vais agir, donc penser, depuis l'espace évidemment de mon mental, agir, et lorsque j'agis, finalement, je vais être en réaction. Tout le temps, en fait, puisque de mon mental, il juge en permanence. Il juge par rapport à mon histoire, il juge par rapport à des conditionnements, il juge par rapport à des expériences que j'ai pu faire. Et dans tous les cas, quand je vais agir depuis cet espace-là, je ne vais pas agir, en fait, je vais réagir. Et je vais réagir et que je me soumette ou que je me rebelle par rapport à tout ce que j'ai reçu, dans les deux cas, je suis liée. Je ne suis pas libre, en fait. Je réagis. Ça, c'est l'espace duquel on fonctionne, tous, je dirais quasiment tout le temps. Access nous invite, et il n'y a pas qu'Access, il y a plein d'autres traditions, à sortir, en fait, de l'espace de ce mental et à découvrir qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, on va l'appeler l'être infini. L'être infini que nous sommes, c'est cet espace dont je vous parlais tout à l'heure, dans lequel il y a de la place, en fait, il y a de l'espace. Il y a de l'espace et il y a de l'accueil. On dit que la conscience accueille tout et ne juge rien. C'est cet espace-là, en fait, qui est proposé. Et quand je suis dans cet espace d'un truc qui se détend, qui lâche à l'intérieur, dans lequel il n'y a plus rien à juger, dans lequel il n'y a plus rien à penser, ben, il y a quelque chose qui va émerger de là et qui va me permettre de commencer à percevoir. Percevoir ce que mon mental ne peut pas percevoir. Donc c'est aller au-delà de ce que je crois être moi, qui en fait est juste l'identification à mon mental, passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a l'infinitude de qui nous sommes tous. Et de cet espace-là, Access parle d'être, de recevoir, de percevoir. C'est cet être infini qui, à partir du moment où je ne fonctionne plus de mon mental, je vais commencer à percevoir quelque chose qui est beaucoup plus grand en fait que moi. Un champ qui est beaucoup plus grand que moi et dans lequel il y a une interdépendance. Et à partir de là, quand j'ouvre ce percevoir, que je décide de baisser mes barrières, de lâcher, je vais commencer à recevoir. Oui, il y a une question. Oui, j'ai une première question.
Est-ce que c'est à partir de ce percevoir que tu dis je vais faire le choix? Oui. Je fais ce choix? Exactement. Ok. Donc la question derrière, est-ce que... alors, évidemment, moi je reviens dans ma petite sphère d'humain qui se dit, qui t'écoute, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, mais il n'y a que des expériences. Et néanmoins, quand je suis dans la matière, il y a des expériences agréables et des expériences moins agréables. Et donc du coup, je vais quand même avoir envie d'orienter mon choix vers ce qui va me faire triper, agréable, donner de la joie. Et je vais peut-être essayer de... Et je vais revenir dans mon mental, recalculer, ah, mais ici ça va être moins agréable. Et donc du coup, toi pour revenir à ton choix, puisque finalement, finalement il y a quand même eu un choix par rapport à la maladie, d'aller vers le traitement. Du coup, est-ce que tu es revenu est-ce que tu dis, voilà, il y a une expérience et yallah, ou bien il y a quand même quelque chose qui est orienté, se percevoir, c'est dans ce senti, qu'est-ce qui est un peu plus juste, un peu plus, qui va être un peu, voilà. Finalement, cette histoire de choix, c'est quoi qui oriente le choix à l'intérieur de se percevoir? Tu as parlé de vide, mais en fait, dans le vide, il n'y a pas de direction, et pourtant il y en a une qui est donnée. Longue question, désolé. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? La clarté, en fait, la clarté de, à un moment donné, comment j'oriente, en fait, la suite, elle est venue de cet espace dans lequel il y a quelque chose qui se pose et qui est tranquille. Et qui est tranquille avec les perspectives du choix, c'est-à-dire l'intégration d'un bon, d'un mauvais choix, peu importe, puisqu'on est au-delà des polarités. Il n'y a rien il n'y a rien auquel je puisse me raccrocher, qui va faire qu'à un moment donné, je vais pouvoir juger ce qui est bon ou pas dans l'orientation. Il y a juste quelque chose qui est lâché. Il y a quelque chose qui s'abandonne complètement dans une forme de confiance que, de toute façon, que je me traite ou que je ne me traite pas, l'expérience que je vais faire va me mener exactement à l'endroit où je dois être. Et en ce qui me concerne, j'ai fait le choix de me traiter. J'ai fait le choix de me traiter et je ne peux pas dire parce qu'en fait, il y aurait quelque chose de mental qui viendrait là se mettre. Ce que je peux dire, c'est que l'invitation qui a été que m'a proposée la maladie, c'était de percevoir en fait toutes les croyances que j'avais autour de ça et tous les points de vue que j'avais autour de ça. Et lorsque je me suis sentie libre de point de vue là-dessus, il y a quelque chose à l'intérieur qui a émergé, une direction qui a émergé. Et peu importe en fait, traité ou pas traité, ça n'a finalement aucune importance. Et juste, j'ai envie de partager aussi quelque chose, c'est que je vous disais tout à l'heure, dans ce choix des traitements, quand j'étais dans l'espace de mon mental, j'ai fait des petites listes, vous savez, de OK, les plus, les moins, si je me traite pas, les aspects positifs, les aspects négatifs. Voilà, donc j'ai commencé à faire comme ça des listes. Et puis ensuite, j'ai entrepris un périple d'interviews
de personnes qui avaient eu des cancers. Alors j'ai récupéré la liste de la clinique dans laquelle j'étais. J'ai commencé à appeler tous azimuts, des femmes à droite à gauche pour savoir si elles s'étaient traitées, pas traitées, pourquoi, qu'est-ce que ça leur avait apporté, etc., etc. Et en fait, je cherchais des réponses à l'extérieur de moi. Je cherchais quelque part une réponse qui serait la bonne réponse. Donc je rebondis en fait là-dessus, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste à un moment donné quelque chose qui apparaît. Et ça, c'est complètement personnel et propre en fait à chacun. Mais tu parles pas d'émotion? Alors attends, il va te passer le... Tu vas pouvoir préciser. Merci. Quand tu évoques que ça s'est présenté à toi, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ressenti, et il y a forcément un ressenti. Et là, ça manque, moi, je trouve, dans ce que tu dis. Parce que tu as forcément des émotions qui sont très fortes, qui te traversent justement à travers tout ça. Et là, tu n'en parles pas. Est-ce que ce qui t'a manqué dans mon témoignage là, juste maintenant, c'est de témoigner de la période dans laquelle j'ai traversé ces émotions fortes? Non, ou c'est en lien avec le choix. Tu choisis. Ah, ok. Et je trouve qu'il est important de la ramener, de ramener ce ressenti qu'il y a eu à ce moment-là. Parce que même s'il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il y a des émotions qui sont là, un ressenti. Un ressenti qui est là au moment du choix? Ben ouais. Ok. Est-ce que peut-être tu as envie de partager toi ton expérience? Si tu veux, peu importe. Je trouve que ça manque si tu veux. Je vais te répondre après. Hein. Mais juste peut-être, est-ce que tu peux dire un petit peu plus quand tu dis ça manque? Quel est en fait toi, dans ton monde, comment ça se passe? Je sais pas comment le dire. Je trouve qu'en fait, tu vois, tu dis que quelque part, il n'y a pas eu de choix dans le sens où ça s'est présenté à toi. Et moi, quand j'ai dû choisir, parce que j'ai traversé du coup aussi ce passage, cette maladie, et j'ai eu ce choix aussi du traitement, cette question en tout cas. Et il y avait le ressenti en fait de j'aime la vie, en fait. Et du coup, je choisis le traitement parce que j'aime la vie et que je décide de vivre. Ok. Donc, est-ce que là, tu es en train de me parler est-ce que tu es en train de nous partager le fait que quand tu te reliais à la perspective du traitement, tu te reliais à quelque chose qui était de l'ordre de la joie? Mais oui. Okay. Mais c'est plus que la joie, c'est plutôt, c'est vraiment, enfin, ce qui conditionne toutes les émotions, j'ai envie de dire, c'est l'amour de la vie. En tout cas, c'est un point de vue. Oui, tout à fait. Mais je trouve que, ouais, que c'est important de parler aussi de cette partie-là. Parce que du coup, là, j'ai l'impression que c'est effacé dans ton témoignage. Pour moi, en tout cas. Je ne l'entends pas. Je vais partager peut-être un point de vue qui est différent. Ouais, mais tout à fait. Et puis heureusement, en fait, parce que ça fait partie de la richesse de la vie, cette différence. Oui. Mais il y a l'émotion qui est là, et je ne l'entends pas. Oui. Alors, comment est-ce que je peux répondre à ça? Ce que je peux te partager, c'est que... et je vais te proposer un point de vue, puisque ce ne sont que des points de vue. Il n'y a que des points de vue intéressants. Chacun a des perceptions en fait différentes. Et de ces perceptions-là, on va développer des points de vue. Ok ? Celui que je vais te proposer n'est que le mien. Pour moi, dans mon monde, lorsque les émotions se sont élevées, toutes les émotions en fait qui étaient là, absolument toutes les émotions, étaient liées en fait à des façons que j'ai d'interagir ou de regarder la vie. Lorsque je ressens de la tristesse, lorsque je suis dans cette émotion-là, c'est bien parce que j'ai un point de vue sur quelque chose qui me rend triste. Ok ? Quand je parlais tout à l'heure du choix, donc quand j'étais dans cette boucle d'émotions qui était très violente,
avec lesquels j'arrivais pas à choisir, c'est en fait parce que j'étais dans quelque chose qui était des points de vue. J'avais beaucoup de points de vue. Et ces émotions venaient nourrir en fait ces points de vue. Venaient fixer quelque chose. C'est quoi un point de vue pour toi? Un point de vue, c'est ce que je vais me raconter sur comment je devrais être triste, pas être triste, qu'est-ce qui me rend joyeuse. C'est des jugements, si tu veux, des points de vue, des jugements. Et les ressentis, les émotions font partie en fait de cette boucle-là, un peu de ce que, pour moi, j'appelais quelque chose qui était tumultueux, tu vois, qui était confus, qui emmenait de la confusion en fait. Et qui m'empêchait de faire un choix, parce qu'en fait, tout ça, là, ces ressentis, ces émotions, et tous les jugements qu'il y avait là-dessus, sont en fait des éléments qui venaient juste m'éloigner de l'être infini que je suis au fond, parce qu'en fait, je ne suis pas tout ça. Je ne suis pas ces émotions qui me traversent, je suis autre chose. Je suis quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. Et c'est de cet espace-là, c'est ça, en fait, dont je parle. Quand il y a eu ce lâcher-prise et qu'il y a cet espace à l'intérieur qui s'est ouvert, il n'y avait plus, en fait. Il n'y avait plus... C'est comme si ça s'était dissous, tu vois. La tristesse, tu vois, le désespoir, tu vois, la peur, etc. Voilà, tu vois. C'est ça, en fait, qui, à un moment donné, il y a autre chose qui a émergé. Et à ce moment-là, non, il n'y avait plus, en fait, d'émotion. Ça répond dans... Il n'y avait plus ces émotions négatives, mais tu avais la force, la puissance de cet amour qui est là. Alors, merci. Quand je suis dans cet espace-là, merci Aurélie, je suis dans ma pleine puissance. Voilà. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est et on important contacte tous notre pleine puissance. Voilà. Ouais. Voilà. C'est ça. Et ça j'avais besoin de l'entendre. Ouais. Je trouve que c'est important. Parce que c'est ce que nous sommes tous. Exactement, c'est ce que nous sommes au fond, tous. Ouais. Cette lumière, oui. Cette puissance. Oui. Ouais. Cet infinitif. Cet infini, oui. Il y a une question. Pardon. Ouais, juste que moi, ça me rappelle un petit peu une expérience que j'ai eue en 2015, où en fait j'ai fait une sorte d'émis, une mort imminente. Et effectivement, où j'ai contacté cet espace dont tu parles, et j'ai eu le choix. J'ai été face au choix parce que on m'a vraiment, c'était comme si on me donnait le choix. J'ai une voix intérieure qui me donnait le choix. Et en fait, j'étais dans une lumière d'amour infini. Et j'ai ressenti ce que tu dis, l'être infini. On est vraiment plus grand. Et effectivement, j'ai fait le choix de revenir ici. Mais que ça soit dans cet espace ou dans celui-ci, il n'y a que de l'amour. C'est que de l'union. C'est-à-dire qu'il n'y a plus dans cet espace infini, il n'y a plus de différenciation. Il n'y a plus moi et autrui. Il n'y a plus bien ou mal. Voilà. On n'est plus dans la différence. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de séparation. C'est-à-dire c'est l'union totale. Pour moi, l'amour, c'est l'union totale, en fait. Voilà, c'était juste une expérience que tu dis. Effectivement, après, il y a eu ce choix. Mais il n'y avait pas bien ou pas bien de choix. Je sais pourquoi j'ai fait ce choix de revenir. Mais voilà, ça, c'est personnel. Merci pour ton témoignage. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. De cet espace dans lequel il n'y a plus de séparation, dans lequel il n'y a plus de dualité, dans lequel il y a tout et il n'y a rien en même temps, en fait. Et il y a... Parce que, en fait, c'est cet espace de la conscience, finalement, parce qu'on est là avec des corps, tous, et on a l'impression qu'on est séparés. Parce qu'on a chacun des corps individuels, mais en réalité, on partage tous cette conscience, qui est une, en fait. Et c'est vraiment le point de vue d'Access. Ça aussi, je reviens à chaque fois à Access, parce que c'est vraiment ce point de vue-là qui est partagé. Et c'est une croyance, bien évidemment. Là, on est en train d'évoquer aussi des croyances.
de cette séparation qui n'existe plus. Et c'est vraiment une invitation de, ok, comment est-ce que je peux finalement devenir de plus en plus conscient? Comment est-ce que je peux, dans ma vie de tous les jours, m'inviter en fait à cette conscience-là pour être de plus en plus libre, pour faire des choix qui en fait sont à mon service et qui sont de plus en plus libres des conditionnements qu'on a reçus en fait, et des histoires et de tout ce qui nous verrouille et nous empêche en fait de contacter cet être infini. Donc Access parle pour les émotions, les ressentis, ils appellent ça des implants distracteurs, en fait pour nous distraire de la conscience de qui nous sommes en fait au fond. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Moi, ça serait vraiment sur le process lui-même, d'Access lui-même, les barres. Ouais, j'y arrive. Mais bon, voilà. J'y arrive. C'est ce qui me vient tout de suite. Ouais. J'y arrive et c'était important peut-être de vous donner un peu l'approche aussi et j'ai envie de dire un peu l'ADN, parce que au fond, pour moi en tout cas, c'est ça qui est important. Mais bien sûr, il y a des outils. Les premiers outils, on appelle ça des processus qui sont des processus corporels. On y vient. Donc les access bars. Les access bars sont des points en fait sur la tête que l'on va activer avec un protocole assez précis en fait de points qu'on active par polarité, donc des deux côtés en même temps. Et ces 32 points, ils représentent en fait des éléments de notre vie. Je vais donner des exemples. Vous avez un point qui va concerner la sexualité, le corps, la guérison, l'argent, le contrôle, la conscience, etc. etc. Et finalement, tous ces points-là représentent en fait des éléments de notre vie avec lesquels on a développé en fait des points de vue, des jugements. On a tous des jugements sur l'argent. On a tous des jugements sur la guérison. C'est quoi, quand est-ce que je considère que je suis guérie, pas guérie, qu'est-ce que ça veut dire pour moi la guérison? C'est tous ces points de vue. La sexualité, avoir du sexe, avec qui, pourquoi, comment, etc. Ça, je me l'interdis, je ne m'autorise pas. C'est tout ce qu'on va se raconter en fait dans différents domaines de notre vie. Tout ce qu'on a construit. Et qui sont présents en fait là. C'est toutes ces polarités en fait qu'on a à l'intérieur de nous, dont on parlait tout à l'heure, et qui vont induire évidemment qui vont être drivés en fait quelque part par notre mental, qui vont driver en fait nos actions derrière, puisqu'on a tous des pensées, des représentations en fait sur tout un tas de choses, tout le temps, mais juste tout le temps. Et du coup, avec les access bars, l'activation en fait de ces points va décristalliser, je dirais, désolidifier ces points de vue en fait. Alors il n'y a rien de magique, hein, c'est plutôt électromagnétique. On va juste appuyer sur des points et ça va tout simplement activer en fait des énergies par polarité. Ouais. Alors, admettons que je viens de voir, pour ma relation à l'argent, admettons. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que tu mets les mains sur la tête d'abord et ensuite on parle, ou est-ce que... Tu veux savoir comment ça se déroule une séance? Non, pas forcément la séance, mais le processus qui fait que je vais avoir un rapport différent à l'argent. Ah ok, d'accord. Et le mettre en application. Ok. Alors je vais partir d'un peu plus loin, mais ce qui est assez extraordinaire en fait avec les processus d'access, c'est que tu vois, là finalement tu es en train d'amener le fait que, ok, comment je peux vérifier? Comment ça va se passer? Comment peut-être je peux identifier ces points de vue et comment je peux agir dessus? Il y aurait quelque chose un peu comme ça ou comment je... Plus ou moins. Non, c'est parce que c'est pour en savoir un peu plus, c'est tout. Ok, non mais... Je sais pas trop dire. Non, je sais pas, c'est pour voir quoi. Ok. Plus ou moins, cool quoi. Plus ou moins, mais tranquille. Ok. En fait, ce qui est assez chouette, c'est que si je reviens donc sur les points de vue, les croyances, juste avant de peut-être d'apporter une réponse, et tu me diras si ça répond pour toi ou pas.
ces croyances, en fait, on est imprégné en fait de croyances. On en a parlé là depuis je ne sais pas combien de temps, une bonne heure. J'ai envie de dire celles qui sont top pour nous, qui nous emmènent de l'énergie, qui font que ça nous empuissance, formidable, on les garde, on ne va pas s'en débarrasser. Là où ça va être intéressant, ça va être plutôt de travailler sur celles qui nous limitent, celles qui nous empêchent d'accéder à plus de conscience, qui nous enferment en fait. Et là-dessus, on a des consciences, on a des croyances qui sont assez facilement identifiables. Et puis, il y a énormément de croyances qui sont complètement inconscientes. Inconscientes par rapport à notre histoire, par rapport à des choses même qu'on récupère des mémoires transgénérationnelles. On va parler vraiment de mémoire cellulaire, là, pour le coup. Donc, il y a des éléments qui sont conscients et des éléments, en fait, des croyances qui ne sont pas conscientes. Ce qui est assez extraordinaire, en fait, avec Access, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire. Il n'y a pas besoin de croire que ça va marcher ou de se dire que ça ne va pas marcher. Il y a un processus, en fait, qui est là et qui va décristalliser, en fait, ces croyances. Alors, ça peut être vraiment très progressif pour certaines personnes. Il y a des gens qui vont être plus réceptifs que d'autres. Et il y a des personnes pour lesquelles ça peut être même assez surprenant parce qu'il va y avoir des libérations qui vont être assez palpables physiquement. Physiquement, il va se passer en fait quelque chose de visible corporellement. Ce qui se passe aussi avec les access bars, c'est que quand on va travailler ces points-là, alors on peut choisir de travailler certains points, mais on peut aussi travailler sur l'intégralité des points. Généralement, c'est plutôt ce qu'on va s'inviter à faire parce que on ne va pas juste travailler sur les croyances qui sont en lien avec l'argent. En activant tous ces points, il y a plein de choses en fait qui vont travailler à différents niveaux. L'expérience que j'en ai, des personnes qui ont pu, qui ont testé en fait Access Bar et sur un nombre de séances très limité, genre 1 ou 2, parfois 3. Il y a des prises de conscience en fait qui se font, mais pas forcément à l'endroit attendu en fait. Il y a des éléments qui apparaissent, qui émergent et qui ne sont pas forcément, par exemple, sur l'argent, si je venais pour bosser l'argent, tu vois. En revanche, il y a des possibilités, avec Access Consciousness, donc pas les bars, de travailler aussi de façon plus consciente par le biais de facilitation, ce qu'on appelle la facilitation qui peut être en stage, par exemple, sur des croyances autour de l'argent. Tu vois, des croyances autant collectives que des croyances individuelles. Parce qu'en fait, par exemple, l'argent, c'est notre rapport au recevoir. Donc tu vois, il va y avoir comme ça des invitations. Ça répond ou pas vraiment? Alors j'ai une question subsidiaire, je sais pas. C'est, par exemple, dans une séance, comment tu articules les questions, le questionnement de la personne? Les questions bar là, spécifiques, les questionnements spécifiques à Access Bar, et puis le fait de poser les mains. Est-ce qu'il y a une demi-heure de questions, une demi-heure comment ça s'articule pour que ce soit encore plus puissant? Ok. Alors les séances de bar en tant que telles, c'est vraiment un processus corporel. Il n'y a pas de facilitation qui se fait pendant que tu fais les bars. L'invitation, c'est plutôt à lâcher prise. À lâcher prise et à inviter le corps, puisque pour Access, il y a une conscience corporelle. Il y a une conscience du corps. Le corps, en fait, c'est une entité en tant que telle. Donc, il y a des libérations qui se font. Et du coup, il y a juste ce lâcher prise. Tu vois, il n'y a pas d'intention à mettre quand on fait une session une séance d'Access Bar, ni pour celui qui facilite, ni pour celui qui est facilité, dans le processus corporel, j'entends. Par contre, il peut tout à fait y avoir, avant de démarrer la session, et c'est plutôt comme ça que je travaille, avant de démarrer la session d'Access Bar, je vais passer un temps, en fait, pour voir, ok, est-ce que là, il y a des trucs qui, pour toi, sont, en ce moment, que tu aurais envie de bosser, ou sur lesquels tu n'es pas à l'aise, ou sur lesquels il y a des questionnements qui sont là. Et on va toujours partir par une question, puisqu'en fait, le facilitateur, il va pouvoir faciliter. Moi, je peux rentrer chez toi, qu'à partir du moment où tu m'invites à y rentrer, ça veut dire, d'un, que tu veux bien baisser tes barrières. Ça veut dire que tu es OK pour rentrer dans l'expérience. Et de deux, qu'il y a vraiment
une question en fait que tu as envie de poser. Parce que du coup, comme on part toujours du choix de la personne, il n'y a absolument aucune intention qui est posée. Moi, j'ai pas de projet pour toi en fait. Tu vois, il y a une question qui va être là, et de cette question, il y a des connexions qui vont se faire avec différentes croyances, et il y a des propositions qui vont être amenées. Et à ce moment-là, toi, tu vas pouvoir à chaque instant choisir en fait ce qui te parle, ok, et peut-être orienter ta façon en fait de fonctionner, si tu le décides, de manière différente en fait, en faisant des choix différents. Voilà, mais concrètement, c'est ça. Tu peux avoir une partie corporelle qui est vraiment l'access bar et tu peux avoir une partie facilitation avant. Ouais. Voilà. Des questions par rapport à peut-être... ouais. Donc, j'ai essayé de comprendre un peu ce que tu disais, facilitation, c'est-à-dire il y a un temps de parole avant, c'est Il ça? peut y avoir, ouais. Après, il y a le temps de relaxation avec les massages. Alors, c'est pas des massages. C'est des points. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu Des poses points. juste les mains en fait de façon très délicate sur des points. Ouais, sur tout. des points, ouais, voilà. Ouais. Et ensuite, tu laisses la personne en état de détente pendant tout ce temps-là, et après, ça se termine avec un temps de parole ou pas, ou Ouais. comment ça se passe? Oui, alors il peut y avoir un temps d'échange et généralement il y a un temps d'échange. Il peut y avoir aussi des choses qui émergent pour la personne pendant les bars. Ça, Et elle parle avec toi. c'est ça. Elle Voilà. va évoque, me dire un peu ce qui se passe, voilà, ce qu'elle qui peut est évoqué. Et il peut y avoir de la facilitation à ce moment-là D'accord. corporelle Quand qui tu peut parles de s'inviter. facilitation, en fait, c'est-à-dire que la personne peut avoir des images mentales, Oui. évoquer ce Oui, que ça c'est peut. ça. C'est ça. Hein. Des images, ou ça peut être des sensations dans le corps, ça peut être une émotion qui arrive, des pleurs, des peurs, des émotions fortes qui vont s'inviter, qui vont être là, et elles peuvent être facilitées. Tu vois? Mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, il peut y avoir juste la session qui se déroule. Ce n'est pas toujours de la détente, hein. Ce n'est pas toujours très confortable, hein. Parce qu'il peut y avoir des choses qui s'invitent. Mais du coup, il y a ce temps-là, effectivement, où juste les mains sont apposées, la personne a la possibilité de parler, il n'y a aucun souci, et il n'y a rien à faire de particulier, c'est vraiment pour les feignants. Et il y a un temps après où on peut débriefer, et ce que je voudrais dire qui est important, c'est que on n'est pas là, en fait, en tant que facilitateur, pour interpréter quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on ne va pas... c'est pas du tout... Access ne nous propose pas de partir dans une analyse de ce qui s'est passé pour la personne ou de recueillir en fait notre point de vue. Le point de vue du facilitateur, on s'en fout en fait, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'expérience qu'a vécue la personne. Donc il y a vraiment juste de l'écoute en fait qui est là, et peut-être de la reformulation, peut-être être en lien avec ce qui s'est passé, mais jamais dans l'interprétation. D'abord parce qu'on ne sait pas, il n'y a que la personne qui sait. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que chaque personne, il n'y a que la personne qui sait ce qui est bon pour elle. Donc il n'y a pas du tout on ne rentre pas dans oui alors côté gauche vous avez quelque chose avec votre mère ou droit, enfin j'en sais rien, et on va partir comme ça sur des interprétations ou de l'analyse. Non, pas du tout. Et alors, à chaque fois, avant de commencer la séance, la personne pose une question, c'est ça? C'est pas à chaque fois. Il peut y avoir tout de suite une séance d'access bar où en fait on va s'allonger sur la table, sur une table de massage. La personne va s'allonger et on va démarrer une séance. Bien sûr qu'on va passer un petit temps avec la personne quelques minutes avant, mais ça peut être tout de suite sur du corps. En fait, on va tout de suite aller sur ce processus corporel. Mais il peut y avoir aussi un temps dans lequel il y a une question qui peut être amenée par la personne. Ouais. Et un temps de facilitation du coup. Okay. Mais ça dépend des gens en fait. Il y a des gens qui sont pas du tout dans le fait de verbaliser parce que il y a peut-être une forme de pudeur, une sorte d'intimité, il n'y a pas forcément envie de passer par les mots. Aussi, c'est pas leur porte d'entrée. Leur porte d'entrée, ça va être plutôt le corps. Et il y a des personnes au contraire qui ont ce mental qui est très très actif et qui vont vraiment, pour lequel ça tourne, ils vont avoir besoin en fait de passer par là et du coup d'être accueillis aussi là dans ce qu'ils vivent, et peut-être ils ont peut-être une question à ce moment-là aussi. Ouais. D'accord. Voilà. Et après, le processus des points, c'est toujours dans le même sens ou c'est toi qui es dans le ressenti? Alors, j'ai envie de te dire, c'est du « et ». C'est-à-dire que tu as un protocole qui est donné avec ces 32 points en fait qui vont être activés. Il y a un temps qui va être assez variable.
La première position de main, on va la garder assez longtemps parce que c'est ce qu'on appelle la bande d'implant et c'est là où vraiment on a tous nos conditionnements vraiment archaïques, toutes ces mémoires qu'on porte depuis très très longtemps. Donc c'est un point qu'on va activer pas mal en fait, assez longtemps. Après c'est quelques minutes sur chacun des points avec un protocole qui se déroule, mais qu'on peut tout à fait lâcher. On peut décider de travailler que sur un ou deux points en particulier. Voilà. Après c'est vraiment ce qui va s'inviter en fait pendant la séance. Donc il y a aussi ce lien avec le percevoir qui est très très important. Chez Access, de ok, qu'est-ce que je perçois et puis être à l'écoute évidemment de ce qui est là pour la personne. Ouais, donc celui qui donne accès, il est aussi dans son ressenti. Et... Ouais. Ouais. Okay. Merci. Voilà. Dans la perception, pas dans le ressenti. Le ressenti, je ne parle pas de ressenti, j'ai peut-être une déformation. Ouais. J'ai une déformation parce que c'est vrai que moi je travaille en yoga tibétain, quand on terme de ressenti, ça n'a rien à voir avec de l'émotionnel. Oui. Et donc on parle, alors peut-être c'est vrai, on dit perception ou ressenti, mais c'est vrai que du coup ça a été traduit comme ça par ressenti, mais c'est quelque chose de... Ça n'a rien à voir avec ni de la pensée, ni de l'émotion. Voilà, c'est ça. Voilà. Enfin, j'ai du mal à l'exprimer parce que, voilà, on peut dire perception, mais je ne sais pas si c'est juste le terme. Oui. En tout cas, c'est le terme proposé par Access. C'est pour ça que je me permets en fait de le réamener dans l'espace. Voilà. Parce que moi, je parle de notre tradition où effectivement, nous, on parle de ressenti, mais bon, je pense qu'on parle de la même chose. Ce que je peux peut-être vous partager aussi, c'est aussi l'aspect corporel qui est très important aussi pour Access. Parce qu'en fait, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, le corps, le corps en fait, c'est une entité à part entière qui peut décider en fait pour elle-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je commence à être à l'écoute de mon corps, mon corps, en fait, ton corps, il te parle. Tu l'entends pas, mais en fait, tous les jours, ton corps, il te parle tout le temps. c'est ça, quoi. Je vais vous raconter une histoire quand même qui était assez extraordinaire. Je revenais d'un stage fondation, donc qui était un des stages après les bars, si on a envie de poursuivre sur Access Consciousness. Je revenais d'un stage fondation dans lequel il y avait cette invitation, donc 4 jours ou 5 jours, je ne sais plus, je crois que c'est 4 jours. Dans lequel il y a une invitation à vraiment, pendant ces 4 jours, à être à l'écoute en fait, des besoins du corps et à essayer de sentir, et c'est pas facile, l'espace de mon mental en fait, qui veut quelque chose pour le corps, et donc cette habitude finalement à quelque part un peu à abuser de son corps. Quand je ne pose pas la question à mon corps, par exemple des quantités que je mange, qu'est-ce que j'ai envie de manger, et que je suis dans ce mental en fait, dans ces habitudes quelque part de fonctionnement. Donc je revenais de ce stage dans lequel il y avait eu ces invitations en fait pendant plusieurs jours à essayer de sentir qu'est-ce que le corps veut, qu'est-ce qui est bon pour le corps. Donc on pose des questions en fait au corps et puis après on essaye de sentir ces espaces-là qui s'ouvrent à certains moments. Des fois c'est pas évident. Et donc là je rentrais et puis donc j'allais prendre mon train. Je me dis, oh là là, je vais me prendre, alors je me voyais, je vais me prendre, donc super tôt à la gare, je vais me prendre un thé là, avec un petit croissant là, tranquillou. Oh, je me voyais déjà, en attendant mon transport et tout, voilà. J'étais, ah oui, super. Je suis partie très tôt de chez ma copine, j'avais pas déjeuné, donc je me voyais bien là-dedans. Et donc j'arrive, donc il y a une sorte de vitrine réfrigérée avec plein de trucs. La nana me dit, et donc, qu'est-ce que vous voulez ? Donc je regarde. Puis je me dis, bon, allez, corps, qu'est-ce que tu veux ? Oui, j'étais là-dedans. Corps, qu'est-ce que tu veux ? Et là, je regarde. Elle me dit oui. Et donc, qu'est-ce que vous voulez ? Il y avait du monde. Je vais prendre la pomme. La pomme. La pomme. Oui, la pomme. Et un café, une viennoiserie ? Non. Non, la pomme. Je suis repartie avec la pomme. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce merdier ? J'ai mangé cette pomme et j'étais ultra bien. J'ai même pas mangé après à midi. Il y avait une sensation à l'intérieur que je n'avais jamais ressentie avant. Vraiment. Un truc assez incroyable en fait en termes d'expérience.
Voilà, bon, je vous le partage, vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Je vous partage voilà, ce qui a été vécu à cet instant-là. Donc le corps, en fait, il a vraiment une conscience corporelle. Et pour moi, c'est super important de là, en fait, où je vous parle après cette maladie, parce que ça radicalement, en fait, Access a radicalement changé mon rapport au corps, radicalement. Aujourd'hui, il y a vraiment ce dialogue, en fait, qui s'instaure entre mon corps et moi. Et je m'invite vraiment, et c'est un chemin pour moi, à lâcher prise, à le laisser, à lui foutre la paix, en fait. Vraiment. À le laisser exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Et en fait, je vois qu'il est en train de changer. C'est assez surprenant. Il y a plein de choses qui changent dans mon visage, dans plein de trucs. Je sais pas, il y a des trucs qui changent, qui sont là et qui sont perceptibles pour moi et puis pour mon entourage aussi autour. Et je vois la joie en fait que ça me procure, parce que c'est ça que j'ai envie de vous partager ce soir. C'est la joie, quoi. La joie qui est là à être dans cette écoute, dans cet espace en fait. L'espace de mon corps, l'espace de l'être que je suis au fond, à l'infini, quoi. Et ça n'a pas de limite. Donc il y a vraiment cette approche d'Access, et donc il y a des processus qui sont, donc les barres qui sont le premier processus corporel, et puis après il y a des processus corps qu'on appelle, avec des classes corps, qui sont des processus plus avancés, dans lesquels il va y avoir des propositions d'expérimentation autour de processus très très spécifiques pour aller travailler, nettoyer des croyances en lien avec des éléments très particuliers de notre corps. Donc ça aussi c'est absolument génial. Mais ça, c'est des processus voilà, plus avancés qui existent aussi, que je faciliterai d'ailleurs très prochainement. Je vais démarrer, je pense, un cycle avec des processus corporels très ciblés à partir du mois d'avril, mars ou avril. Voilà. Donc, il y a tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, il y a une place, hein, vous l'avez compris, très très importante en fait, finalement à se percevoir, qui est en fait l'intuition. C'est comment est-ce que je peux reconnecter en fait avec cet aspect-là, et lorsque je choisis depuis cet espace, je ne vais pas faire les mêmes choix en fait que depuis l'espace de mon mental. Et alors il y a un truc, parce que bon, je vais vous partager aussi ce que j'ai découvert, hein, et où la maladie m'a emmenée en fait un peu à lever ses voiles. Et j'avais une croyance qu'en fait, j'avais beaucoup de facilité en fait à être ce qu'on appelle être la coupe. On a la coupe et l'épée, hein, dans toutes les traditions. La coupe, c'est le réceptacle, c'est cette ouverture. Et puis l'épée, c'est l'épée qui tranche. Hein, et dans toutes les traditions, on a ces deux polarités, en fait, en quelque sorte. Et pour moi, en fait, dans mes croyances, moi, je devais être la coupe tout le temps. Et il y a un truc qui était facile, en fait, pour moi. Facile de mettre les petits coussins, voilà, tout le temps. Et je vois qu'en fait, c'était une stratégie pour fuir, en fait. Et pour fuir, pour rester en lien, en fait, avec l'autre, d'être tout le temps cette bienveillance. Et donc, je confondais bienveillance et tout accepter inconditionnellement. Et je sais que c'est une des croyances qui a ancré la maladie. Aujourd'hui, je le sais. Je le sais, en fait. J'ai ce savoir-là. Quand la croyance, elle s'est déboulonnée, il y a un truc, en fait, qu'on sait à l'intérieur, profondément en nous. On sait tout, en fait. On a juste mis comme ça, on s'est rempli de tout un tas de trucs qui ne nous appartiennent pas, avec nos histoires et avec les histoires des autres. Mais en fait, au fond, quand on commence à enlever tout ça, on sait exactement qui on est en fait au fond. Et ça a été une des découvertes. Ouais, ok, je suis la coupe tout le temps, et en fait, c'est une stratégie pour fuir, finalement. Et du coup, il y avait ça, et puis il y avait aussi, quelque part, je n'ose pas, on en a parlé tout à l'heure, entrer pleinement dans ma puissance. Dans la puissance, dans mon rayonnement, en fait, de l'être que je suis. Et je choisissais, en fait, comme on fait souvent, depuis qu'on est enfant, de nous diminuer.
de nous diminuer, de me diminuer pour compenser l'incapacité de l'autre à m'accueillir dans ma dimension. Dans la dimension de qui je suis vraiment, je vais me diminuer, je vais me raboter pour ne pas perdre le lien. Donc, combien de diminutions de nous on a choisi depuis qu'on est enfant pour compenser l'incapacité de l'autre à nous recevoir pleinement tel que l'on est. Combien de fois on a fait ça? Donc peut-être on peut laisser tout ça s'envoler là ce soir. Détruire et décréer tout ça. Voilà, c'est ce qu'on dit en fait avec Access. On va détruire et décréer. Et détruire et décréer, c'est intéressant parce que moi en fait j'utilisais pas ma force de frappe. J'ai envie de l'appeler comme ça. Mon épée. Et j'avais oublié que je ne peux créer ma réalité que si je décide de détruire et de créer et de décréer ce que je ne souhaite pas dans ma vie. J'avais beaucoup de représentations en fait sur l'épée, sur le fait de trancher, sur le fait de dire non, sur le fait de poser des limites, comme si finalement, oh, mon Dieu, mais ça veut dire tout arrêter, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien, ça veut dire que je vais me retrouver toute seule, ça veut dire que c'était tout ça en fait, les représentations sur le fait de couper. Mais finalement, tout ce que je ne décrée pas continue de se perpétuer éternellement. Et pour créer, il y a besoin de décréer. C'est ce yin et ce yang en fait, hein, en quelque sorte. Donc comment est-ce qu'on peut retrouver l'intégralité de notre puissance en fait, avec ces deux aspects-là? Et ça, c'est quelque chose que j'avais oublié en fait, aussi dans ce parcours, voilà, ce chemin qui a été le mien. Et puis il y a un autre truc aussi que j'ai fait longtemps, comme j'étais dans le développement personnel, j'étais maître enseignant Reiki pendant très longtemps, enfin pendant 5-6 ans. J'avais une croyance encore plus inconsciente. Et alors là, peut-être ça va parler aux accompagnants, à ceux qui accompagnent. Moi, j'avais l'impression d'être très libre. Vraiment, d'être libre, d'être très libre. J'accompagnais les gens depuis un espace, je faisais beaucoup de stages, d'animation, depuis un espace de liberté, en fait, totale. Mais quand je me suis fait faciliter, parce que j'ai fait ce stage-là dont je vous parlais, Fondation, dans lequel, waouh, j'y allais pour me bouger, hein, vraiment pour bouger des trucs très ancrés que je ne percevais pas, en fait, chez moi. Il y a un truc qui est sorti très fort, c'est qu'en fait, très inconsciemment, il y avait une tendance en moi de « ouais, mais quand même, moi j'aimerais bien que tout le monde soit conscient, quoi. Putain, ça serait quand même bien, quoi. Si on pouvait tous être conscients, quoi. Non, mais ça serait quand même génial, quoi. Non, mais si, je t'assure, tu vas voir, être conscient, c'est vachement bien. Non, mais là, tu me fais mal. Non, mais je t'assure, en fait, je t'assure, hein, d'être conscient, ça va être vachement bien. Mais si. Voilà, il y avait un truc un peu comme ça, quand même, chez moi. D'une mission, là, de je vais emmener la conscience, je vais apporter la conscience. Il y avait un truc comme ça avec mon flambeau, hein, quand même. Et bien sûr que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où il y a une invitation aussi à revoir cette posture. Et ça me demande beaucoup là, d'être là aujourd'hui, hein, avec les outils d'Access. Hein, parce qu'il y a du chemin là qui a été fait, vraiment, quoi. Dans cette histoire de posture, c'est qu'en fait, quand je suis là, quand je veux éviter la souffrance de l'autre, parce que j'étais très touchée par la souffrance derrière, c'est ça en fait. J'étais extrêmement touchée par la souffrance des gens. Et donc qu'est-ce que je faisais? Je récupérais cette souffrance, hop, je la mettais dans mon petit corps, et puis je la verrouillais, pour que surtout l'autre, il lui arrive plus rien, quoi. C'est ce qu'on appelle les empathes, avec Access. Et en fait, là où lui, il aurait peut-être eu un rhume, moi je me chope un cancer. Ben oui, parce qu'en fait, je verrouille. Je verrouille pour que plus jamais, en fait, tu souffres, toi. Et puis moi, ben, comme j'ai cette capacité de transformation, ben oui, je suis consciente. Je suis un être conscient. Donc, moi, j'ai la capacité de transformer ta souffrance, il n'y a pas de problème. Je vais la prendre. Je vais la prendre sur moi. Et au passage, ce que j'oublie, c'est que quand je fais ça, je suis en train de faire un truc où juste, je nie le choix de l'autre. Je nie le choix de l'autre, peut-être, de rester dans la souffrance. Parce que, à ce moment-là,
Si moi, en fait, il y a absolument, prendre la souffrance de l'autre n'a jamais contribué à faire cesser la souffrance. Jamais. C'est juste un choix à un moment donné. Et personne ne peut faire le choix pour l'autre. C'est nier le choix de l'autre. Et nier aussi la possibilité qu'a cette personne de faire un choix différent et donc peut-être de se libérer. Ou pas. Mais en tout cas, ce choix-là appartient à la personne. Donc là, moi, il y avait un truc dans la posture qui n'était pas complètement raccord quand même. Donc c'est vraiment, là encore, j'ai beaucoup de gratitude parce que c'est très facile, en fait, en tant qu'accompagnant, de glisser dans ce truc-là de missionnaire un peu de la conscience, quoi. C'est pas facile, je trouve, de le voir, de le percevoir, en fait. Ben oui, parce que quand on est baigné, en fait, là-dedans, et quand on a tellement ouais, on a tellement envie de vivre, en fait, dans ce monde magnifique, qu'il y a quelque chose qui peut, du coup, basculer, ouais, vers quelque chose qui va nier le choix de l'autre. Donc une belle invitation, hein, vraiment à aller encore plus loin, plus profond, pour devenir de plus en plus conscient, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Ou peut-être des partages, hein, des remarques, des choses voilà, vous auriez envie peut-être aussi d'amener là, hein, maintenant. Peut-être je peux vous parler du mantra d'Access quand même, qui est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie. Ouais, tout de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors il y a des phrases, c'est une phrase un peu comme ça qui a l'air toute faite, mais finalement qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'était un peu des mots, c'était voilà, qui résonnaient pas beaucoup. Et en fait, ça a pris tout son sens quand j'ai réalisé la question du choix dont je vous parlais tout à l'heure. À partir du moment où ce choix est arrivé, où j'ai décidé en fait d'un espace autre que celui de polarité, ben, toute la vie en fait a commencé à se dérouler de manière super fluide. J'ai fait des rencontres magnifiques. Tout s'est mis en fait en branle là, comme si l'univers conspirait pour que y ait un chemin en fait qui se dessine, qui soit là et qui est juste le chemin en fait magnifique pour moi. Donc c'est ça en fait, c'est cette fluidité qui à un moment donné se met en route à partir du moment où je fais un choix. Pour moi c'est ça le mantra, ce mantra-là, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a peut-être des questions, enfin, des choses que vous voudriez évoquer? C'est tellement limpide qu'il n'y a plus de questions. C'est limpide, donc il n'y a plus de questions. Formidable. Formidable. Je ferai très probablement encore comme ça des conférences. Je ne sais pas encore quand. Là, j'avais mis 2 dates sur le mois de janvier. Pour l'instant, j'ai pas trop de réseau encore pour communiquer. Bon, là, il y avait Ratatouille. Après, j'ai une page Facebook si vous avez envie de suivre et surtout de diffuser autour de vous. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a un prochain stage Access Bar que je vais faciliter le 4 mars, ici, à Bergerac, à la Maison de Chêne. Voilà. Et avec l'intention de faciliter un petit peu à différents endroits, puisque voilà, il va y avoir Lyon aussi, et puis Bordeaux, dans pas très longtemps non plus. Voilà, et j'ai vraiment l'élan de diffuser en fait ces outils qui sont très très simples et en même temps extrêmement, je vous le disais tout à l'heure, extrêmement puissants. Alors moi, je voudrais bien témoigner parce que j'ai découvert Access en août l'année dernière. J'avais lu pas mal de choses et ça m'avait vraiment interpellée. Je me suis dit, waouh! Et donc, je vais d'abord, avant d'aller me former, je suis allée me former à Access, mais avant d'y aller, j'ai voulu suivre quelques séances de bar, en fait. Donc, on m'a proposé 3 séances à 15 jours d'intervalle, parce qu'il y avait nécessité que ça infuse, en fait, que ça... Bon. Alors, sur le coup, la première séance, j'ai rien senti.
Et puis, dans les semaines qui ont suivi, là, j'ai senti de la... Alors, les 3 séances ont eu des choses différentes, en fait, qui se sont passées. Mais je ne sais plus dans quel ordre c'était, mais en fait, j'ai déjà beaucoup de clarté, de la facilité à prendre des décisions, de la légèreté dans ma vie, de la joie, et tout ça qui a émané au fil des semaines, en fait. Et donc, je suis maintenant une mordue d'Access. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup pour ton témoignage. J'ai fait également la formation avec voilà, Odette, et je trouve que c'est un outil aussi super intéressant. Alors moi, je le pratique sur mes clients, et voilà, je suis aussi surprise voilà, des choses magiques qui peuvent se passer, en fait. Hein. Pour moi, il y a de la magie dans l'air, c'est ça qui me plaît. Hein. Il y a pas, c'est vraiment laisser les choses se faire dans l'instant présent, et laisser voilà, ce qui doit être fait, fait. Sans réfléchir et sans attendre de résultats. Ouais, c'est ça. Et il se passe des choses. Voilà, je trouve ça intéressant comme... Tu as des retours, ça veut dire? Oui, il y a des Ouais, retours. Oui, par exemple, ou de l'eczéma qui disparaît, ou des émotions des compressions, des choses, voilà, des mots physiques qui disparaissent comme ça. Alors, est-ce que c'est ça, pas ça, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses. Ouais. Et pour les personnes, ça vient de ça. Même si nous, en tant que, comme tu dis, facilitateur, on est plus juste à être connectés dans ce protocole-là. Mais je vois en tout cas qu'il se passe des choses. Donc c'est intriguant et ça donne envie de poursuivre. En tout cas, moi, pour le coup, Access Bar, et je viendrai te voir. Voilà, ça c'est sûr. Merci. Merci pour ta conférence. Beaucoup. Merci à toi pour ton témoignage. Ouais. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Un grand merci, vraiment, ouais, à chacun de vous. Music.